Bonjour, je m'appelle Aïcha Charahdine, je suis professeure au lycée Salah Sarkhini, professeure de français. Je vous parle à partir du studio Educatec à la direction provinciale de l'éducation nationale d'Al-Hamna. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de langue intitulée Le discours rapporté, autrement dit le discours direct et le discours indirect. Notons bien que c'est une leçon un peu classique pour vous, chers élèves, et à chaque fois, on a quelques difficultés qu'on va essayer de dépasser aujourd'hui. Très bien. Passons maintenant à la définition du discours direct et du discours indirect. Alors, au discours direct ou bien au style direct, on utilise la ponctuation du dialogue. On conserve les temps verbaux utilisés par le personnage dont on rapporte les propos. On garde également les personnes, les marques de lieu et de temps qu'il avait choisies. Enfin, on conserve toutes les caractéristiques vivantes du langage oral. Apostrophe, interjection, exclamation. Regardons ensemble l'exemple. Alors le professeur me dit: Oh, c'est un travail bâclé et je ne suis pas satisfait de toi. Très bien. Pour montrer qu'il s'agit d'un discours direct, on a, comme on a dit, la ponctuation, les deux points d'exclamation, les deux points d'explication, excusez-moi, les deux points d'explication et les guillemets. Oui, on a la présence de l'émetteur qui n'est autre que le professeur. Il y a le moi puisqu'il s'adresse à moi, le me et le toi. Et enfin, on a une interjection. Une interjection avec une exclamation, c'est une trace à 100% orale. Bien, maintenant, si j'ai envie de passer du discours direct au discours indirect, alors on aurait quelques transformations, bien entendu. Alors, la ponctuation du discours direct disparaît. Il n'y a plus de ponctuation. Certaines phrases deviennent déclaratives avec un subordonnant. Les temps verbaux deviennent ceux du récit. Avant, c'était du discours, maintenant, c'est du récit en respectant les règles de concordance des temps. On a les marques de personnes grammaticales, et là je parle d'adjectifs possessifs, pronoms personnels et pronoms possessifs. Ils dépendent de celui qui rapporte les paroles. Les marques de temps et de lieu sont modifiées. Les caractéristiques du dialogue oral disparaissent puisqu'on est maintenant dans le récit. Et on revient à notre fameux exemple. Dans le discours direct, on avait, comme on a souligné, les guillemets, l'interjection, le je de l'émetteur. Maintenant, plus de ponctuation. On a le que, le subordonnant que. Il n'y a plus d'interjection non plus. Et on a directement, le professeur me dit que c'est un travail bâclé, s'il le trouve, c'est OK, et qu'il n'est pas, c'est l'émetteur qui n'est plus là, qui est dans le récit maintenant, qu'il est absent, qui n'est pas satisfait de moi puisqu'il s'adresse toujours à moi. D'accord? Une petite récap, plus de ponctuation, plus de traces de l'interlocuteur, de l'émetteur direct, et on a le temps verbal qui est toujours n'est pas, je suis, alors n'est pas, c'est le présent, c'est le verbe être au présent qui ne change pas. Bien. Le style indirect est employé pour rapporter des paroles. Ce rapport nécessite quelques transformations grammaticales. Si vous avez remarqué avec moi ici, on a un verbe introducteur, c'est le verbe dire. C'est lui qui nous donne la possibilité de s'introduire dans le discours ou bien dans les propos de l'émetteur. Donc revenons maintenant à nos transformations. Bien. Les mots de liaison. Alors, si la phrase est déclarative, parce qu'on a plusieurs formes de phrases, alors si la phrase est déclarative ou bien type de phrase, si la phrase est déclarative, j'emploie le mot de liaison que, le subordonnant que. Exemple, il dit: je ne me sens pas très bien. Alors, j'enlève le guillemet pour passer au discours indirect et j'introduis
le que, le subordonnant que, tout en faisant les transformations. Le je devient il, pardon, et puisqu'on a le verbe introducteur est au présent, donc on garde le même temps du verbe. Très bien. Maintenant, si la phrase est impérative. Si la phrase est impérative, j'emploie l'infinitif du verbe qui est à l'impératif, précédé de de. Alors, exemple. Mon frère me conseille, prends soin de ta petite sœur. Alors, pour la transformation, on a ici l'impératif qui va devenir infinitif précédé de de. J'enlève toujours ma ponctuation. Il y a le me, donc je vais apparaître dans la phrase. Mon frère me conseille de prendre soin de ma petite sœur. D'accord? Exemple suivant, si on a la phrase interrogative, comme vous le savez tous, on a deux types d'interrogation. On a une interrogation totale et une interrogation partielle. Quand je parle d'interrogation partielle, quand je parle d'interrogation totale, c'est quand je réponds avec oui, quand je réponds avec oui ou avec non. D'accord? L'interrogation est dite totale quand on peut y répondre par oui ou par non. Nous utilisons alors dans la transformation indirecte l'adverbe interrogatif si. On va voir tout de suite l'exemple. Il me demande, as-tu fait tes devoirs? Non, je n'ai pas fait mes devoirs. Bah oui, je les ai faits. Alors, il me demande, donc la réponse, ou oui ou non. Donc, pour la transformation, toujours, j'enlève. Et puis, on a le si qui s'introduit. Il me demande si, très bien, il me demande si j'ai fait mes devoirs. Très bien. Maintenant, on va passer à l'interrogation partielle. L'interrogation est dite partielle quand on ne répondra ni par oui ni par non. Dans la transformation indirecte, on prend généralement les mots interrogatifs de l'interrogation indirecte. Exemple, il se demande comment cela finira-t-il? Il se demande comment cela finira. Très bien. Donc ici, on a bien sûr enlevé comme d'hab. On a enlevé la ponctuation, l'interrogation aussi, la marque de l'interrogation de l'oral et on a gardé l'adverbe interrogatif. Il se demande comment cela finira. Très bien. Une petite remarque. Il me demande qu'est-ce que tu fais? Le qu'est-ce que. Alors le qu'est-ce que, dans l'indirect, il devient ce que. Il me demande qu'est-ce que tu fais? Il me demande ce que je fais. Très bien. On va faire une petite application vite fait pour voir est-ce que on suit l'enchaînement du texte. Alors, le premier exemple, David dit, le groupe de touristes vient de partir. Oui, le groupe de touristes vient de partir. David dit, ça marche. Alors, David dit que, puisqu'on a une phrase déclarative, alors on enlève les guillemets. On a une phrase déclarative avec un point. Il y a la transformation et l'utilisation du subordonnant. Alors, David dit que le groupe de touristes vient de partir. On va garder le temps, le même. D'accord. Deuxième phrase. Philippe demande, est-ce que le rendez-vous tient toujours? Oui, c'est une interrogation totale. On répond par oui ou par non et du coup, elle va devenir le si. Alors, Philippe demande si le rendez-vous tient toujours. Troisième phrase. Paul me dit, téléphone-moi dès que tu arrives. Ici, on a une phrase impérative qui va devenir
une phrase infinitive. Paul, le verbe, alors le verbe qui est à l'impératif va devenir à l'infinitif. Très bien. Alors, Paul me dit, téléphone-moi dès que tu arrives. La phrase devient, Paul me dit de lui téléphoner dès que j'arrive. Ce me-là, il est apparent ici. Très bien. La quatrième phrase, mes amis me demandent, quand viendras-tu? C'est une interrogation partielle. Alors, je vais garder mon adverbe interrogatif. Je vais supprimer mon intonation interrogative, l'inversion du sujet aussi, et puis j'aurai mes amis demandent quand je viendrai. Parfait. Maintenant, tout va bien puisqu'on a le verbe introducteur qui est au présent. Maintenant, on va voir la concordance du temps si on a le verbe introducteur qui est au passé. Parfait. Si le verbe introducteur est au passé, eh bien là, on aurait quelques petits soucis. Oui, alors quand je parle de verbe introducteur au passé, les temps de passé sont le passé composé, le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait et le passé antérieur. La concordance des temps doit être appliquée. Et là, ce sont des règles à apprendre par cœur, sans discussion. D'accord? Donc, si on a un verbe au présent, toujours on a un verbe introducteur qui est au passé. Le présent devient imparfait. L'imparfait reste imparfait. Le passé composé devient plus que parfait. Le futur simple devient conditionnel présent. Futur antérieur devient conditionnel passé. Et l'impératif, comme on a dit tout à l'heure, il devient infinitif. Très bien. Directement une application pour un peu consolider ce qu'on vient de voir. Les mêmes exemples aussi. Alors, David dit... Il dit plus, il a dit. On est dans le passé. Très bien, le verbe introducteur est au passé. Alors, le groupe de touristes vient de partir. On a dit qu'il y aurait des transformations au niveau des temps des verbes. Ici, on a le présent. Et le présent va devenir imparfait et on va avoir... David a dit que le groupe de touristes venait de partir. Très bien. Le deuxième exemple... Philippe demanda, est-ce que le rendez-vous tient toujours? Demanda aussi, c'est un temps du passé. Donc, ici, on a le présent. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le présent? Il devient imparfait. Très bien. Et on aurait, Philippe demanda si le rendez-vous tenait toujours. Très bien. Maintenant, troisième exemple, Paul me disait l'imparfait, aussi c'est un temps du passé. C'est un temps du passé. Alors, téléphone-moi dès que tu arriveras. Arrivera, c'est du futur simple. Qu'est-ce qu'on a dit pour le futur simple? Il va devenir conditionnel présent. Alors, ça va devenir, Paul me disait de lui téléphoner dès que j'arriverai. Et bien sûr, on a l'impératif qui va devenir infinitif. Le quatrième exemple, mes amis m'avaient demandé, quand viendras-tu? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le futur. Et le futur, comme d'habitude, il va devenir conditionnel présent. Mes amis m'avaient demandé quand je viendrai, puisqu'on a le verbe introducteur qui est en quel temps? Allez-y, c'est le plus que parfait, un temps du passé. Maintenant, on va passer au troisième point. Et bien sûr, dans une phrase, on a des indicateurs temporels et spatiaux. Et là, quand on va les avoir, on doit faire les transformations suivantes. Donc, dans le style direct, le ici devient là. À cet endroit, là. Aujourd'hui, ce jour-là, maintenant, à ce moment-là. Hier, la veille, avant-hier, l'avant-veille. Il y a 3 jours auparavant. Demain, le lendemain. Dans 3 jours plus tard.
l'année dernière, l'année précédente, l'année prochaine, l'année suivante. Là aussi, il faut apprendre ça par cœur. Il n'y a pas moyen de négocier. Il faut l'apprendre par cœur pour pouvoir faire ces transformations. Et on va faire une application pour mettre à l'épreuve ce qu'on vient de voir. Alors, David a dit, on a toujours avec le groupe de touristes, David a dit, le verbe introducteur, on est au passé. Tous les exemples sont au passé. Très bien. Et on va y introduire du temps, des indicateurs temporels. D'accord? David a dit le groupe de touristes part maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit pour maintenant? Il va devenir ce moment-là. Alors David a dit que le groupe de touristes partait à ce moment-là. Bien, donc on a le présent qui va devenir imparfait et maintenant qui va être ce moment-là. Bien. Le deuxième exemple, Philippe demanda, est-ce que le rendez-vous de demain tient toujours? On a demain. Alors demain, il va devenir quoi? Et tiens, va devenir quoi? Philippe demanda si le rendez-vous du lendemain, demain va être le lendemain, tenez, présent, imparfait. Troisième exemple. Paul me disait, téléphone-moi la semaine prochaine. Oui, alors la semaine prochaine, à votre avis? Oui, alors ça va être la semaine suivante. Paul me disait de lui téléphoner la semaine suivante. Parfait. Le dernier exemple, mes amis m'avaient dit, nous sommes passés te voir hier. Alors on a un hier ici, un indicateur temporel. Il va se transformer et va devenir dans le discours indirect la veille et on va avoir mes amis m'avaient dit qu'ils étaient passés me voir la veille. Aussi le verbe, le passé composé qui est devenu plus que parfait. C'est une application directe et linéaire. Il suffit d'apprendre par cœur les règles données. Bien, là, c'est une dernière application pour vraiment récapituler notre activité. Alors, on va dire si ces affirmations sont vraies ou fausses. La première affirmation, le discours rapporté peut être direct ou indirect. À votre avis, c'est vrai ou faux? Qu'est-ce qu'on a étudié aujourd'hui? Et le discours direct et le discours indirect. Donc, en effet, c'est vrai. La deuxième affirmation. Alors, il y a toujours des guillemets pour encadrer les paroles au discours indirect. Est-ce que c'est vrai, c'est le discours indirect ou bien le discours direct? Bah oui, les guillemets égale discours direct. Donc, c'est faux. Bien, la troisième affirmation, expliquer, vouloir dire, affirmer, etc. sont utilisés pour introduire les paroles rapportées. Introduire, ça nous rappelle le verbe introducteur, n'est-ce pas? Monsieur explique, de point, il faut faire les choses comme ça. Oui, bah oui, c'est un verbe introducteur, donc c'est vrai. La quatrième affirmation, si le verbe introducteur est au présent ou au futur. On ne change pas le temps du verbe de la phrase subordonnée. Vrai ou faux? Eh bien, je crois que c'est vrai, bien sûr, puisque tout à l'heure, on a vu que les transformations se font au niveau du verbe introducteur au passé et non pas au présent et au futur. Donc, c'est vrai. Un verbe à l'impératif devient de plus infinitif au discours indirect. Vrai ou faux, à votre avis? Eh bien oui, c'est vrai, puisque l'impératif devient infinitif au discours indirect. Je souhaite que vous avez pu comprendre un petit peu comment ça marche, comment on fait, comment vraiment, comment on fait et comment utiliser la technique de passer du discours direct au discours indirect. En attendant, je vous souhaite bon courage et à très bientôt, Inch'Allah.